Bonjour, aujourd'hui je vais exposer devant vous le matériel nécessaire pour la réalisation de la manipulation oscilloscope cathodique et étude des dipôles RC et RL. Alors, le premier élément de la manipulation qui permet de réaliser la manipulation, c'est l'oscilloscope. Alors, le deuxième élément, c'est le voltmètre. Le troisième élément, c'est un boîtier où vous avez une série de condensateurs avec différentes capacités. Ça va de 0,047 microfarad jusqu'à 0,47 microfarad. Le quatrième élément, c'est un boîtier, une décade, une boîte de résistance avec un multiplicatif de 100 ohms et qui va de 100 ohms jusqu'à 1000 ohms. Le dernier élément est un générateur basse fréquence ou bien un générateur petits signaux. Maintenant, je vais vous rapprocher de l'élément principal, c'est-à-dire de l'oscilloscope cathodique. Alors, l'oscilloscope cathodique, c'est un appareil de mesure. Il est similaire à un voltmètre. Donc, il mesure des tensions. Comme je vous ai montré dans la préparation de la manipulation oscilloscope cathodique que j'ai posté sur YouTube, l'oscilloscope, il vous permet de visualiser la trace d'un signal au cours du temps. Mieux, il vous permet de visualiser simultanément deux traces de deux signaux différents en fonction du temps, à condition bien entendu que ces deux signaux, que ces deux tensions, qu'elles aient un point en commun. Alors, la face de l'oscilloscope contient plusieurs boutons bien entendu et un cadran. Alors sur le cadran ou bien sur l'écran de l'oscilloscope, vous pouvez visualiser les deux signaux. Ici, vous avez une série de boutons. Je vais exposer les fonctions des principaux boutons. Donc ici, vous avez un bouton marche-arrêt. Là, le bouton vert, c'est un bouton qui permet de régler l'intensité des deux traces ou bien des deux spots lumineux. Le deuxième bouton, c'est un bouton qui permet de régler la netteté des deux faisceaux ou bien la finesse des deux faisceaux. Ici, vous avez deux boutons qui permettent de régler l'horizontalité des deux faisceaux. Donc l'horizontalité du premier et l'horizontalité du deuxième. Là, vous avez le calibre de la première voie de l'oscilloscope. Puisque l'oscilloscope, il permet de visualiser deux traces de deux signaux différents. Donc, il permet de visualiser ces deux signaux en prélevant le signal avec deux sondes. Ce calibre-là, c'est le calibre du premier canal ou bien de la première voie. Le deuxième calibre, c'est le calibre du deuxième canal ou bien de la deuxième voie. Donc ici, vous avez la première sonde qui prélève le signal et qui le ramène vers le premier canal. Et ici, vous avez la deuxième sonde qui prélève le deuxième signal et qui le ramène vers le deuxième canal de l'oscilloscope. Ici, vous avez une série de petits boutons. Donc, deux boutons ici et trois boutons ici. Alors, le premier bouton, c'est un bouton AC-DC. Alors, lorsqu'il est enfoncé, il vous permet de visualiser la trace d'un signal dont la valeur moyenne dans une période ou bien dans le temps est non nulle. Alors, si vous le désenfoncez, c'est-à-dire dans la position élevée, il vous permet de visualiser la trace d'un signal dont la valeur moyenne dans le temps est nulle. Alors le deuxième petit bouton, le bouton
de droite, où c'est marqué GD, c'est le ground, c'est-à-dire le sol. Alors, lorsque vous enfoncez ce bouton, ceci va vous permettre de régler l'horizontalité de la trace du premier signal et de régler le zéro. Alors, pour le deuxième canal, vous avez 3 boutons. Le premier bouton, comme le premier canal, c'est un bouton ACDC. Le deuxième bouton, c'est un bouton ground, c'est-à-dire sol. Le troisième bouton où c'est marqué INV, c'est un bouton inverseur. Alors ce bouton, lorsqu'il est enfoncé, il vous permet de multiplier la trace du canal, du signal sur le deuxième canal par -1, c'est-à-dire il vous donne l'opposé de la trace. D'accord? Alors ici, vous avez un canal CH1 qui vous permet de sélectionner le canal 1 pour visualiser uniquement le canal 1, ou bien lorsqu'il n'est pas enfoncé, il vous permet de visualiser le canal 2. Si vous appuyez sur le bouton dual, vous allez pouvoir visualiser les 2 signaux en même temps. D'accord? Et puis, vous avez un dernier bouton, le bouton XY. Alors, ce bouton, il vous permet de réaliser la composition du signal dans la voie 2 en fonction du signal dans la voie 1. Ce bouton va vous servir surtout lorsque vous aurez besoin de mesurer le déphasage entre les 2 traces des 2 signaux prélevés dans la voie 1 et la voie 2. J'ai oublié un dernier bouton principal, c'est le calibre de l'axe du temps. Ça, c'est le calibre qui vous permet la mesure de la période d'un signal. Alors, comment vous allez mesurer la période? Vous allez mesurer le nombre de divisions sur l'axe du temps, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, et vous allez multiplier par le calibre de la base du temps pour avoir la période T. Et pour avoir la fréquence c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire F est égal à 1 sur T. Si vous voulez la pulsation oméga, c'est 2π sur T. C'est-à-dire c'est 2π fois la fréquence. Alors, si vous voulez mesurer l'amplitude du signal prélevé par la première sonde, c'est-à-dire prélevé par le canal 1, vous allez compter le nombre de divisions qui correspond au maximum du signal dans la voie 1 et vous allez multiplier par le calibre de la voie 1. Si vous voulez l'amplitude du signal ou bien de la trace du signal prélevé par le canal 2, vous allez mesurer l'amplitude, le nombre de divisions du signal 2 sur l'écran de l'oscilloscope et vous multipliez par le calibre de la voie 2 ou bien du canal 2. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation de l'oscilloscope. Maintenant, je vais passer au voltmètre. Regardez ici le voltmètre. Vous avez 2 échelles dans ce voltmètre. Vous avez une échelle noire de 0 à 150 et 2 échelles rouges. Alors l'échelle noire, elle correspond à des tensions alternatives. Donc elle vous donne la valeur efficace du signal ou bien de la tension alternative. Les 2 échelles rouges, non, je m'excuse, je me suis trompé. L'échelle noire vous donne la valeur de la tension continue. Et les 2 échelles rouges, elles vous donnent la valeur efficace de tension alternative. Ici, vous avez une série de calibres. Donc,
Les valeurs noires correspondent à des calibres de tension continue et les valeurs qui se trouvent ici correspondent à des tensions alternatives. Le courant alternatif, il est symbolisé par le petit serpent. La tension alternative, elle est symbolisée par le petit serpent et la tension continue, elle est symbolisée par le signe égal. Donc, le troisième composant, j'ai dit, c'est le boîtier de capacité, où vous avez 5 condensateurs avec 5 valeurs différentes. Ici, vous avez une résistance réglable. Et là, vous avez un générateur basse fréquence, c'est-à-dire un générateur de petits signaux. Alors, ce générateur, il délivre alors différents types de signaux. Donc ici, vous avez, si ce bouton est enfoncé, vous avez une tension à la sortie du GBF sinusoïdale. Ici, vous avez une tension triangulaire. Alors ce bouton, le GBF délivre une tension rectangulaire ou bien un signal sous forme de crayon. Cette série de boutons, ça correspond au calibre de la fréquence du signal délivré par le GBF. Ce bouton-là, il vous permet de régler en finesse la fréquence du signal délivré par le GBF. Et ce bouton-là, c'est le bouton qui permet de faire varier la valeur, l'amplitude ou bien la valeur maximale du signal délivré par le GBF. Alors, cette fiche ici contient alors une entrée ou bien 2 sorties. Alors, le plus symbolise, le rouge symbolise le plus du GBF et le noir, il symbolise le moins du GBF. Je pense que j'ai fait le tour des éléments qui composent le matériel. Je vous remercie pour votre attention.